En direct du Salon Franchise Expo Paris, depuis le stand de la Fédération Française de la Franchise. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. On est ravis de vous retrouver, en tout cas, on est ensemble ici jusqu'à 20h avec Philippe David. Ça va Philippe? Ça va très bien. On est bien au Salon de la Franchise, on est bien à la Fédération Française de la Franchise. Entouré. On est très bien entouré. Et le boom de la franchise en France, le Salon Franchise Expo a ouvert donc ses portes hier pour la 41e édition, porte de Versailles à Paris. L'occasion de se pencher sur la bonne santé du modèle avec 84 497 points de vente franchisés, malgré les crises de ces derniers mois, le Covid, la difficulté des prêts à porter, par exemple du prêt-à-porter, la flambée des coûts de l'énergie, l'inflation qui pèse sur le pouvoir d'achat des ménages. Pour en parler, Véronique Discours-Buot sera avec nous. Bonjour Véronique Discours-Buot, vous êtes déléguée générale de la Fédération Française de la Franchise. Bonjour à vous. Bienvenue, j'allais dire bienvenue chez vous, puisque on est ici chez vous, à la Fédération Française de la Franchise. Pour comprendre un petit peu, je parlais de chiffres, je disais plus de 84 000 aujourd'hui franchisés en France. Comment se porte le modèle ? Alors le modèle se porte très bien. C'est un modèle extrêmement résilient. On l'a vu pendant la période Covid, donc on avait bien résisté. C'est un modèle qui a repris toutes ses couleurs cette année avec des chiffres en hausse, de vraies progressions, que ce soit en nombre de points de vente, en chiffre d'affaires. Et on a effectivement retrouvé et dépassé même les chiffres de 2019. Donc avant Covid. Absolument. C'est ce qui est notre année de référence, parce qu'on peut toujours dire qu'on a eu des belles augmentations cette année. C'est quand même important de dire qu'on a retrouvé et dépassé les chiffres de 2019. Qu'est-ce qui a changé ? On a l'impression qu'il y a Alors on voit beaucoup de marques françaises, bien entendu, mais on se dit que finalement il y a quand même pas mal de marques internationales qui débarquent sur le marché français. Alors il y a beaucoup de marques internationales, mais le marché français, il ne faut pas l'oublier, est le premier en Europe en termes de franchise. Ah oui. Oui, c'est vraiment quelque chose de particulier à la France. C'est aussi particulier parce qu'il est relativement bien réglementé. Il y a des normes, il y a des franchises éthiques qui de plus en plus. Ouais. Et c'est aussi le travail de notre fédération. Nous sommes une fédération sélective, j'aime à le rappeler, puisqu'en fait nos membres passent une commission d'admission pendant laquelle nous étudions en fait leur contrat de franchise, les documents d'information précontractuelle. On jette un œil aussi à leur comptabilité, à leur gestion. On leur pose des questions sur leurs projets d'avenir et leur développement en franchise. On interroge certains de leurs franchisés avant de leur permettre de devenir adhérents de notre fédération. Oui, c'est vraiment important, puisque pour nous, et on leur demande également d'adosser à leur contrat de franchise le code éthique, le code de déontologie de la franchise. Qui est, en quelques mots ? Alors, qui est un code qui garantit en fait une équité entre le franchiseur et le franchisé, puisque je rappelle que la franchise, c'est un modèle qui est basé sur le partage de la valeur et aussi la confiance et puis le partage du savoir-faire. C'est vraiment essentiel. Un franchiseur doit disposer d'un savoir-faire pour pouvoir en faire bénéficier son franchisé. Mais vous dites que la France, c'est la terre promise de la franchise en Europe, mais on avait à votre place David Soulard de Gauthier et Olivier Mermeuil de Cavavin. Aujourd'hui, ils ouvrent des franchises à Kinshasa ou à Manille. Et je prends l'un et l'autre qui sont vraiment aux deux extrémités de la planète. Les franchiseurs, la française s'exportent, sont très forts. Et puis là, c'est pas Belgique et Luxembourg, quoi. Les Philippines et le Togo, ça va loin, c'est ça. Absolument. Et d'ailleurs, tout à l'heure, nous allons aller jusqu'au summit de la Master Franchise, qui est aussi une autre manière de se diffuser à l'étranger, puisque vous avez plusieurs techniques lorsque vous êtes franchiseur. Vous pouvez trouver des franchisés qui s'installent sur un ou plusieurs points de vente, mais vous pouvez aussi demander à un master franchisé de gérer l'expansion en fait de votre marque sur un territoire. Donc ça, c'est aussi une autre manière d'exporter la franchise, et c'est vrai que la franchise française s'exporte bien. Une des missions de la fédération, c'est de les aider quand même, puisqu'on a toujours la barrière de la langue, même si on a de très très jolies marques, un savoir-faire et la French Touch. On a parfois des petites barrières linguistiques, donc on est là pour les aider et les mettre en relation aussi avec d'autres partenaires. Alors il y a le profil qui a forcément évolué. On parle souvent aujourd'hui de l'emploi des seniors, et on se rend compte que finalement les franchisés sont de plus en plus en reconversion professionnelle, avec parfois des personnes entre
40 et 50 ans qui se disent, voilà, je me jette dans le grand bain, j'ai été salarié toute ma vie, et là j'y vais. Et l'intérêt de la franchise, qu'il faut bien rappeler, c'est cet accompagnement, c'est-à-dire qu'on n'est pas seul. On part, on garde notre singularité, mais on n'est pas seul. Absolument. Alors, c'est très important de dire que c'est un modèle d'entrepreneuriat qui permet effectivement ces reconversions en milieu de carrière. Mais ce qui est aussi très important, et ce sur quoi on travaille beaucoup, c'est de rendre accessible cette franchise à des très jeunes, puisqu'en fait on a beaucoup de jeunes maintenant qui sortent d'écoles de commerce, qui ont fait une branche entrepreneuriale, et c'est très important de leur montrer que la franchise c'est aussi une méthode pour devenir entrepreneur de manière accompagnée, moins risquée que la start-up, et donc de démarrer sur un succès sa carrière d'entrepreneur. Et puis aussi les seniors, puisqu'en fait on a des gens qui à 50 ans ont encore la pêche et sont en pleine forme. Heureusement d'ailleurs. Heureusement d'ailleurs, c'est le moment d'en parler. Et comme la retraite passe à 64 ans, vaut mieux qu'ils aient la pêche à 50 ans. Voilà, absolument. Il y a l'oiseau de mauvais augure. Et qui se disent pourquoi pas vivre mon rêve et créer mon entreprise. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça permet des vraies reconversions, puisque 4 franchisés sur 10 sont des gens qui ont totalement changé de secteur d'activité. Et est-ce que justement c'est là où je voulais en venir, 4 sur 10 ont complètement changé de secteur d'activité? C'est un plus ou pas d'avoir déjà travaillé dans ce secteur d'activité? Alors, ça peut être un plus sur la formation. On peut aussi y voir des choses négatives, puisque l'intérêt dans la franchise, c'est de bénéficier d'un savoir-faire et d'un concept éprouvé. Donc il faut quand même avoir envie d'adhérer et être formé à ce concept. Tout l'intérêt de prendre un concept, c'est d'aller plus vite, qu'on comprenne bien. Le franchiseur, il est là, il va mettre en place un concept, il va définir un business model. Ce business model va être testé, on va être sûr qu'il fonctionne, et il va le remettre dans les mains d'un franchiseur qui lui va bénéficier de ce savoir-faire et gagner tout ce temps d'affinage entre guillemets, il va pouvoir directement exploiter le modèle. Il faut effectivement qu'il y adhère et qu'il ne le réinvente pas, parce que sinon c'est une perte totale du bénéfice de la franchise. Est-ce qu'il y a des secteurs qui ont beaucoup souffert ces derniers temps? Alors multicrise forcément, des problèmes climatiques, des problèmes d'inflation, des problèmes de manifestation. Est-ce que finalement il y a des filières qui souffrent plus que d'autres? Alors, il y a forcément des filières qui ont plus souffert, et notamment celles qui étaient déjà en difficulté auparavant. On a cité tout à l'heure effectivement le vêtement, c'est un secteur qui était déjà en difficulté. Alors, c'est aussi un secteur où il y a beaucoup de franchiseurs, beaucoup de marques. Donc, il y a aussi une concentration qui se fait et probablement une correction de marché qui, en période de crise, s'est effectuée. Maintenant, il ne faut pas comparer les deux crises. Ce qui était du Covid était une crise qui a été vécue de manière assez uniforme par les différents secteurs, puisqu'en fait elles se sont toutes trouvées fermées, donc logées un peu à la même enseigne. Mais elles se sont toutes réinventées. Se sont toutes réinventées. Ouais. En revanche, la crise qui nous touche aujourd'hui, et notamment la crise énergétique, touche de manière différente les secteurs d'activité. Ceux qui ont malheureusement beaucoup de dépendance à la consommation d'énergie vont être beaucoup plus touchés dans leur modèle et vont devoir se réinventer plus vite que les autres. Mais là encore, je pense que la résilience de la franchise a été notée tout à l'heure, et je n'ai pas de doute, elles sauront se réinventer et améliorer leur modèle. Mais ce qui est surprenant quand on est ici au salon de la franchise, il y a tout un tas d'enseignes dont on n'imaginait même pas, enfin personnellement je fais mon coming out, j'imaginais pas par exemple que certaines grosses enseignes comme Auchan par exemple, ou Noroto, etc. avaient des franchisés. Est-ce que vous pouvez développer un peu des franchisés? C'est plein de secteurs d'activité. Absolument, c'est à peu près 90 secteurs d'activité, donc il y en a à peu près pour tous les goûts, et il y a à peu près 50% de commerce et 50% de services. Alors quand on dit service, on met dans les services les coiffeurs, ça c'est pas évident pour tout le monde. Regardez Philippe David, ça aurait pu être un service. Je suis un très mauvais client pour eux par contre. Il y a des gens qui ont déposé le bilan. Il s'appelle Philippe, pas Jean-Louis David. S'il s'était appelé Jean-Louis David, il serait franchiseur. Là, vous coupez les cheveux en 4 là. Je rappelle que Philippe David n'a pas un poil sur le caillou. Enfin, allons-y, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Donc effectivement, il y a beaucoup de secteurs d'activité. Vous avez Midas, vous avez Noroto, vous avez les supermarchés, vous avez beaucoup de services. Le service à la personne, on va interroger tout à l'heure les menus services. On a beaucoup de services qui se développent, et c'est bien puisque ça permet en fait d'avoir des investissements d'entrée très différents. Vous pouvez avoir des
grosses franchises avec des gros investissements qui correspondent à certains investisseurs ou à une certaine maturité d'entrepreneurs. Et puis vous avez aussi des franchises beaucoup plus modestes qui permettent à des plus jeunes de commencer leur carrière avec des investissements plus légers. Est-ce que tout est franchisable ? Ça, c'est toujours la question de dire, voilà, on va monter une entreprise et on va essayer de Parce que c'est vrai que quand on se balade dans les couloirs, ici, on regarde on se dit, ah, bah tiens, j'imaginais pas que ça puisse être franchisable. Et bah si, finalement. La règle d'or, en fait, pour savoir si c'est franchisable, il faut savoir s'il y a un savoir-faire et s'il est transmissible. Donc, si vous avez un savoir-faire, une marque et que vous pouvez transmettre ce savoir-faire, vous pouvez effectivement franchiser. Bon, les vraies voix, il y a un tel savoir-faire que ce n'est pas franchisable. Non, parce que ce n'est pas transmissible. Là, je défends notre emploi, Cécile. Vous imaginez des Philippe David partout en France? Moi, je dis non tout de suite. Vous restez avec nous. Merci beaucoup, Véronique Discourbuot. Vous êtes déléguée générale de la Fédération française de la franchise. Vous restez avec nous. On revient dans quelques instants avec des entrepreneurs et effectivement de vraies expertises. Et vous allez voir, ces canons et ça donne envie. À tout de suite. Les vraies voix qui font bouger la France, les entreprises surtout qui font bouger la France. Véronique Discourbuot est avec nous, déléguée générale de la Fédération française de la franchise. Ça va, vous êtes bien chez vous, Véronique? Je suis ravie de vous accueillir en tout cas. Merci en tout cas de nous accueillir sur ce joli plateau. Julien Picata est avec nous, directeur du réseau Pizza Così. Bonsoir, merci d'être avec nous. Eric Hazan, multi-franchisé Burger King, merci d'être avec nous. On est ravis de vous accueillir. Et Lionel Dindian qui est avec nous aussi, directeur général de Mailboxes, etc. Bienvenue sur notre plateau. Directement avec vous, Julien Picata, directeur du réseau Pizza Così. Le concept, parce que c'est toujours ça. Il y a quelques instants, on parlait du concept des entreprises en disant est-ce que ce sont des concepts qui sont franchisables? Vous avez un concept qui est clair finalement. C'est, j'ai envie de dire, le bien manger avec des produits d'abord quasi 100% français et surtout locaux. C'est ça, c'est exactement ça. Pizza Così, ce sont des pizzas réalisées à partir d'ingrédients issus en grande majorité du terroir français, des fromages AOP, des légumes cuisinés, des charcuteries sourcées directement chez les producteurs. Une pâte à pizza faite maison chaque jour dans les pizzerias pour un produit plus simple, plus qualitatif que ce qu'on retrouve aujourd'hui sur le marché. Quand les gens viennent vous voir dans les salons, qu'ils déambulent en se disant, vous pouvez nous répondre, Véronique, est-ce qu'ils savent ce qu'ils viennent chercher? Est-ce qu'ils savent qu'ils ont envie d'aller finalement fabriquer? Parce que vous sont vraiment des pizzas artisanales. Hein. On parle vraiment d'artisanat. Haut de gamme. Très haut de gamme, mais avec des prix, on va en parler, plutôt accessibles. Est-ce qu'ils savent que finalement, ils veulent vendre des pizzas, ils veulent acheter ci ou acheter ça ou faire ça? Alors, il y a un gros travail qui a été fait en amont en fait du salon sur Internet et qui permet effectivement de cibler et qui permet aux visiteurs de préparer leur visite. Oui. La plupart du temps, ils ont une idée assez précise quand même du secteur d'activité dans lequel ils veulent aller, mais effectivement, parfois, il leur arrive de découvrir au détour d'une allée et d'avoir un coup de cœur pour une enseigne. Est-ce que c'est le cas, Julien Picata, le fait de se dire que quelqu'un va venir vous voir, finalement, il est venu chercher quelque chose et il va finir finalement franchisé chez Pizza Così? Il voulait être chez Midas et il finit chez Pizza Così, ce qui n'est pas franchement la même chose. Non, c'est peut-être mieux. Pour se nourrir, c'est mieux. On n'est pas dans ce cas de figure, mais c'est vrai qu'on a des franchisés qui arrivent avec une idée bien précise de l'enseigne et qui finalement, quand on leur fait découvrir le concept, quand on leur parle du concept, arrivent à être séduits par les valeurs de l'enseigne, du bien manger, des bons produits et du travail de commerçant de proximité qui est fait au quotidien. Quelles sont les qualités primordial pour être franchisé Pizza Così? Déjà aimer les pizzas, théoriquement, c'est sûr. Il y a un vrai triptyque et le point de départ, c'est vrai qu'on a des franchisés qui aiment le bien manger, les bons produits, le terroir. Mais il y a un triptyque de bons commerçants, bons gestionnaires, bons managers et c'est vraiment ce qu'on va essayer d'aller chercher en posant les bonnes questions aux candidats qui viennent aujourd'hui sur le salon. Mais est-ce que les franchisés doivent savoir tout faire sur la fabrication, par exemple, chez vous, des pizzas? Est-ce qu'il faut savoir fabriquer une pâte ou en faire une? Est-ce que c'est primordial? Non. Étonnamment, 100% des franchisés qui sont chez nous n'avaient jamais fait de pizza avant de venir chez nous. C'est énormément de cadres du secteur privé ou du secteur public en reconversion. On a des directeurs d'établissements scolaires, on a des cadres de santé, on a des cadres de la téléphonie qui viennent et qui se disent j'avais un travail,
de gestionnaire, de manager, mais aujourd'hui je cherche du sens, j'ai envie d'être sur le terrain au contact des clients et on leur apprend ce métier de franchisé Pizza Cosy. Vous aimez les hamburgers? J'aime les On hamburgers. a Eric Cazan avec nous, qui lui, c'est dans un registre un peu différent puisqu'il est multi-franchisé Burger King. Alors vous avez été franchisé de plein d'autres enseignes de bouche, hein, Brioche Dorée, El Rancho, là c'est du Tex-Mex, Quick, etc. Vous êtes multi-franchisé. Alors comme on est sur Sud Radio, on va vous poser la question en occitan. Multi-franchisé, qu'est-ce que? Alors, multi-franchisé et plurifranchisé. Plurifranchisé, expliquez-nous. Alors, ça signifie que sur une enseigne, vous pouvez vous développer sur plusieurs sites ou sur plusieurs exploitations. Donc, ça vous donne la possibilité d'être plurifranchisé. Multifranchisé. Mais avec la même marque. Avec la même marque. Avec la même marque, avec la même enseigne. Multifranchisé, c'est quand vous pouvez vous développer avec d'autres enseignes en plus. Donc, vous pouvez avoir pluri voilà. Et multi. Voilà, c'est ça. Et vous êtes les deux? J'ai été les deux par l'histoire, par le développement, par la vie professionnelle. En fin de compte, au départ, vous êtes multi-pluri, vous? Oui, multi-pluri, exactement. Donc, ce qui est important de voir, et ce qu'on a peut-être oublié de dire, c'est que on fait d'abord du commerce. Ouais. Avant tout, il ne faut pas oublier que la franchise, c'est pas un concept. Vous faites du commerce. Et il y a toutes les formes de commerce qui sont représentées ici au Salon de la franchise, c'est ce que vous expliquiez précédemment, en indiquant qu'il y a tous les métiers, on est même ahuris de voir qu'on peut tout faire. L'autre avantage, c'est ce qui a été révélé par notre ami de chez Pizza Cosy, c'est que justement, il n'est pas nécessaire pour vous d'avoir une compétence, une connaissance dans un métier, parce que à la limite c'est peut-être un avantage de ne pas en avoir, parce qu'on va vous enseigner quelque chose. L'intérêt pour un candidat à la franchise, c'est de trouver un savoir-faire dont il ne dispose pas. Oui, mais quand on parle de vous, eux ce sont des entrepreneurs, donc ils ont créé une entreprise. Vous n'aviez pas envie de créer une entreprise? Alors, vous aviez envie justement, c'est là où il ne faut pas être équivoque. On est des entrepreneurs. Oui. Nous sommes des entrepreneurs en franchise. Pourquoi? Parce que les entreprises, nous en sommes responsables. Le personnel que nous avons, les investissements, c'est nous qui les faisons. Les emprunts, les prêts, nous les assumons. Donc nous sommes des entrepreneurs avec des entreprises, pour certaines qui peuvent être très importantes. Et dans certains cas, vous avez des franchisés ou des multifranchisés dont la taille de groupe est supérieure à celle d'un franchiseur. Oui, bien sûr. Non, je me suis mal exprimée. C'est pas ce que je voulais dire. Bien sûr, vous êtes des entrepreneurs, mais l'idée c'était de dire, est-ce que vous, à un moment donné, avant d'être franchisé, vous vous êtes dit, tiens, est-ce que je suis capable de créer quelque chose, ou est-ce que c'est mieux finalement d'aller chez quelqu'un? C'est pas du tout le même prisme. J'entends. Alors, j'ai démarré en tant qu'indépendant. Et je me suis rendu compte dans le métier qui m'intéressait, que j'avais choisi, qui était le hamburger. J'ai démarré en tant qu'indépendant dans le hamburger. Comme j'avais un tempérament, une volonté de développement, j'ai vite compris que c'était un marché de chaîne, un marché international, et que en tant qu'indépendant, j'aurais disparu quelques années plus tard. Et c'était un petit peu la bonne analyse. Donc, en fin de compte, si vous êtes un entrepreneur et que vous voulez vous développer, il est important de rester dans un secteur d'activité qui est en mutation et en développement en permanent, avec des marques fortes qui détiennent un savoir-faire important. Mailbox, vous êtes avec nous. Alors, vous avez Lionel Dingeon, directeur général de Mailbox. Vous, c'est un réseau de franchise d'impression, de domiciliation et d'envoi de colis pour petites TPE et PME. Quand vous entendez la restauration, vous dites on est dans le même monde, où il y a vraiment, vous passerez l'expression, 50 nuances de franchise. Alors, je pense qu'il y a 50 nuances de franchise, effectivement. Donc on est sur deux mondes différents. Donc on est franchement sur un modèle de franchise qui est le même. C'est-à-dire que la base, c'est quand même un savoir-faire, une transmission de savoir-faire. Donc que ça soit dans le retail, dans le food ou dans les services, comme nous, on va exercer aujourd'hui notre métier, puisque nous, on est sur un métier principalement de service, donc d'expédition pour les entreprises et les PME, mais on travaille également sur le particulier. Donc c'est vrai qu'on est sur deux modèles totalement différents et on a deux profils de franchisés qui sont très certainement différents. Autant quand j'entends des franchisés qui viennent, des candidats à la franchise qui viennent sur le salon, ils sont intéressés effectivement par le food et ils vont peut-être directement rencontrer les enseignes qui les intéressent. Nous, on a beaucoup de candidats à la franchise qui nous découvrent sur le salon, qui ne connaissaient pas l'existence. On n'est pas un concept de retail qu'on va trouver en magasin ligne, ou en centre-ville.
centre-ville. Connaît Burger King ou Pizza Cosy, par exemple. Absolument. Donc nous, on est sur un modèle complètement différent, et donc on a des gens qui vont découvrir un métier avec des profils qui sont plus déjà, effectivement, on peut retrouver les mêmes profils, en revanche, ça peut être un cadre commercial, mais qui a envie de mettre à disposition ses compétences en termes de service, en termes de développement commercial, et il va se retrouver beaucoup plus dans ce qu'on va apporter avec une logique service et pas produit, donc pas de stock, moins de management, une structure plus souple et plus légère. Et bien vous restez avec nous, on revient dans quelques instants. Vous avez plutôt envie d'une pizza ou d'un Whopper? Je prends trop, mais envoyé par colis avec mailbox, etc. Vous restez avec nous, la Fédération française de la franchise, et au salon de la franchise, on revient dans un instant avec nos invités. À tout de suite. En direct du salon Franchise Expo Paris, depuis le stand de la Fédération française de la franchise. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. En direct du salon de la franchise sur le stand de la Fédération française de la franchise. Aujourd'hui, c'est le moment d'accueillir tous ces franchisés, tous ces franchiseurs qui se parlent, ceux qui n'ont jamais été entrepreneurs et qui décident de l'être, très jeunes ou plus âgés, tout est possible. On en parle avec nos invités. Julien Picata qui est avec nous, directeur du réseau Pizza Cosy, et Eric Azan qui est avec nous aussi, multifranchisé Burger King, et puis Lionel Dinjian qui est avec nous, directeur général de Mailboxes, etc. Et Corinne Duplat qui vient de nous rejoindre, directrice générale de Les Menus Services. Corinne Duplat, bonjour. On va vous présenter vous. Vous, c'est une franchise, c'est ce qu'on appelle du service, vraiment, véritablement du service à la personne. C'est-à-dire que vous êtes ou à l'hôpital ou l'impossibilité finalement de vous faire des petits plats, et c'est là que vous débarquez. Exactement. Nous, on est aujourd'hui le leader et le spécialiste en France du portage de repas auprès de personnes âgées. Ouais. Nos bénéficiaires sont âgés de 85 ans en moyenne. Ils sont à domicile exclusivement. Ils ne peuvent plus ou ils ne veulent plus se faire à manger. Donc, on a pour charge de leur porter des repas qui leur plaisent, de qualité, avec des régimes associés hypocaloriques, diabétiques, sans sel mixé, et à l'heure et dans la bonne humeur. C'est ça, absolument. Et on a toujours l'impression de se dire, on s'adresse à des personnes âgées, donc c'est des personnes un peu plus adultes qui forcément font ce travail. Mais pas du tout. En fait, chez vous, le premier franchisé, il avait 22 ans. Carrément. Et ça, c'est un beau message. Mais c'est formidable parce que un jeune homme de 22 ans qui veut s'impliquer, faire de l'aide auprès de personnes âgées, c'était magnifique. C'est le petit-fils qui va aider ses grands-parents. Donc oui, il n'y a pas d'âge pour être entrepreneur déjà, pour être franchisé ensuite. Et puis oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a des très jeunes, il y a des seniors, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des couples. 22 ans. 22 ans, c'est pas mal. Est-ce que c'est un métier qui fonctionne très bien par rapport aux autres, mais au bouche à oreille? C'est-à-dire que très vite, ça irrite parce que finalement, tout le monde se dit mais c'est une super bonne idée, et ma grand-mère, voilà, et ça va très vite. Il y a une notion de confiance parce qu'on va au domicile de personnes fragilisées, et surtout, ce sont des prescripteurs qui nous adressent des bénéficiaires qui sont des assistantes sociales des hôpitaux ou les aidants, des gens de mon âge qui ont des parents âgés et qui commencent à avoir ce type de besoin. Donc on est recommandé toujours par quelqu'un, clairement. 22 ans, c'est le record. Absolu, chez les menus services, le record du franchisé le plus jeune. Vous êtes franchisé à quel âge, vous, Eric Azan? 28 ans. Ah, un peu plus âgé, mais c'est jeune. Le plus jeune que vous ayez vu en franchisé? 22 ans aussi. C'est vrai qu'on a des franchisés qui sont arrivés livreurs de pizza chez nous en contrat étudiant à 17-18 ans. Et qui à 22-23 ans on sautait le pas. Exactement. Et comment ça se passe qu'est-ce que vous leur dites finalement? Parce que ils viennent là, ou quand ils viennent chez vous, à un moment donné, ils se disent mais c'est génial ce que vous faites. On adhère vraiment au produit, parce que c'est ça aussi. C'est adhérer à l'ADN, c'est adhérer à l'entreprise, aux valeurs de l'entreprise. Vous avez des valeurs qui sont très ancrées sur on le disait tout à l'heure, sur les terroirs, sur les produits frais, voilà. Et cette jeune génération, elle est happée par ces mouvements? Oui, la jeune et la moins jeune aussi. Il y a une vraie sensibilité aujourd'hui ne me regardez pas quand vous dites moins jeune, ça m'agace. Non, il m'a regardé. J'ai vu dans vos lunettes qu'il me regardait aussi. Voilà. Non, mais il y a une vraie sensibilité aujourd'hui aux produits, au terroir. Et c'est vrai que ça parle à énormément de candidats à la franchise de pouvoir proposer des pizzas un peu différentes avec des ingrédients de terroir. Lionel Dinjian, vous êtes directeur général de Mailboxes. Le profil de franchise, etc.
c'est comme aux armes, etc. Faut pas l'oublier, comme chantait Gainsbourg. Le profil type, parce que Mailboxes, comme on l'a dit, c'est moins connu. Le profil, quelqu'un qui vient à 22 ans, vous avez dit, le plus jeune c'est 28, je crois, chez vous. Non, il a rien dit. Non, il a rien dit. C'est quoi votre plus jeune? Pardon, je pense que le plus jeune, ça doit être 22, 23 ans. 22. Et quand vous voyez quelqu'un qui a 22, 23 ans par rapport à quelqu'un qui a 42, 43 ans, ça vous fait tiquer? Vous dites peut-être qu'il faut qu'il ait un peu plus d'expérience de la vie professionnelle, ou comment vous réagissez? Alors, déjà, le concept en franchise, c'est de pouvoir former nos franchisés et de pouvoir les accompagner dans le développement. Donc forcément, quand on arrive à 22 ans, on a peut-être moins d'expérience, mais là, en l'occurrence, le dernier franchisé qui est arrivé travaillait déjà chez un franchisé. C'était un employé lui-même qui a décidé de lancer sa propre entreprise. Donc on peut avoir tout type de profil, mais je dirais qu'on n'a pas de profil particulier, que ce soit plus jeune ou plus âgé. Nous, aujourd'hui, on va réfléchir et travailler avec eux sur l'envie, on va les accompagner, effectivement. Peut-être que certains vont avoir moins de compétences en gestion ou en management, mais ils auront peut-être une motivation différente en termes de développement et de prise d'intérêt sur le terrain. Donc ça va être complètement différent. Chacun arrive avec ses armes, et nous, notre métier de franchiseur, c'est de bien analyser ça et de travailler avec nos animateurs pour pouvoir les accompagner sur leurs manques ou sur les forces et les faiblesses qu'ils vont avoir. Alors il faut avoir, vous avez forcément explosé pendant le confinement, parce qu'on parle de livraison, donc j'imagine que vos clients, ça a été un moment important. On parle de e-commerce aussi avec vous. Pour finalement faire ces métiers-là, on demande des compétences particulières. Quand je dis compétences, c'est finalement des profils particuliers. Il faut être extrêmement rigoureux, il faut être parce que finalement toute la logistique, ça demande d'être très rigoureux parce que quand un client attend son colis, il attend son colis en fait. S'il est comme moi, il est hystérique. Donc il n'y a pas besoin que vous attendiez un colis. Hein. Non, mais non, mais c'est parce que vous savez pas, j'en attends tous les jours. C'est pour ça que je suis énervée tous les jours. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de développement d'entreprise, on va rechercher des gens qui ont vraiment une notion de service. Je pense que c'est vraiment la clé chez nous. La partie la plus importante, c'est ça. Nous, on n'est pas transporteurs, donc on va travailler avec des transporteurs comme UPS, FedEx, DHL. Donc c'est ça le mode de fonctionnement. Nous, ce qu'on va apporter, ça va être un niveau de service qui va être dédié au niveau des entreprises. Et effectivement, lorsqu'on va travailler avec des e-commerçants, puisque c'est aussi une cible de clientèle pour nous. Qui cartonne. Le digital et le e-commerce est vraiment aujourd'hui un des axes de développement de Mailboxes, etc. Et vous avez raison, pendant le confinement, on va dire que ça a été plutôt une bonne période pour nous. On en a parlé avec notre ami Julien Picata. Pizza Così, il y a 10 enseignes intégrées et 55 franchisés. Est-ce que vous, c'est pareil, il y a des franchisés, des magasins qui appartiennent à l'enseigne? Comment ça marche? Enfin, des magasins ou des restaurants ou des si vous voulez, ce qui est intéressant, ce que vous avez relevé dans la franchise, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on peut démarrer très tôt, et c'est quand même quelque chose de nouveau et de remarquable. C'est-à-dire qu'un individu, quel qu'il soit, qui a des compétences, qui a envie qui travaille et qui a envie de se lancer, a ces possibilités. Et toutes ces enseignes qui sont multiples permettent ceci à toutes ces personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Maintenant, à l'intérieur des réseaux, effectivement, il y a le savoir-faire, ce qui permet aux uns aux autres de s'y intégrer parce qu'on leur apprend un métier, et également en fonction de l'évolution du franchisé qui rentre à 22 ans, au fur et à mesure, il ouvrira un centre, un deuxième, et après, il grandira et le réseau lui permettra d'évoluer. Ce qui se passe également, c'est que vous avez des cadres de l'entreprise qui pourront accéder à la franchise. Ça fait une passerelle naturelle avec des personnes qui sont dans l'ADN de l'enseigne et qui ont déjà été formées et à qui on permet d'avoir ce tremplin. Pour ce qui me concerne et pour vous illustrer ce genre de choses, moi-même, ce qui est important, c'est la transmission. Dans le cadre d'une des enseignes que nous avons avec mon épouse, on a permis à un des managers, directeur d'un salon de coiffure, d'être lui-même franchisé en lui cédant notre affaire en accord avec le franchiseur. Donc vous avez toute cette transmission qui est possible en interne, passer vers la franchise pour faire des anciens cas des entrepreneurs, des gens externes qui rentrent même jeunes dans la franchise, et quand vous êtes vous dans la franchise, permettre à vos salariés qui vous ont accompagnés de continuer de leur proposer, de les aider à un projet d'entrepreneuriat, voire même de faire évoluer votre famille. Et vous restez avec nous, on revient dans quelques instants, on fait une petite pause et on revient avec nos invités pour parler du salon de la franchise, des franchisés, des franchiseurs, pour qui, pourquoi, quel âge. Et finalement vous allez voir que tout le monde peut y accéder et c'est pas si compliqué que ça. À tout de suite.
On est là en direct du salon de la franchise, c'est jusqu'à demain, c'est ça, en tout cas, depuis hier. Mercredi. Et jusqu'à mercredi. Demain, c'est pas mercredi ? Non. Prouvez-le. Vous avez aucune raison. Voilà, vous ne savez pas. À la Fédération française de la franchise, ça n'est pas du sport, quoique c'est un petit peu du sport quand même, vous avez raison. Avec pas mal d'invités. Julien Picata est avec nous, directeur du réseau Pizza Così. Eric Hazan est avec nous, multi-franchisé Burger King. Lionel Dinjo est avec nous, directeur général de Mel Boxes, etc. Corinne Duplat, directrice générale de Les Menus Services. Et on se rend compte, quand on vous écoute, que finalement, c'est de la cooptation avec Mel Boxes, etc. Et en fait, on se coopte les uns les autres. Ou ce sont des marques très fortes comme Burger King et on se dit, on va chez... voilà. Ou ce sont des valeurs plutôt éthiques, comme vous avec Pizza Così, de dire, voilà, vous faites de la restauration avec des valeurs éthiques. Ou c'est éthique, comme vous avec menu service, de dire, on va faire quelque chose qui nous intéresse et en plus, on va rendre service à des personnes âgées. Est-ce que c'est le cas, Julien, justement, de dire, on vient chez vous pour ça aussi, voilà, pour ces valeurs éthiques. Oui, c'est vrai qu'on de gourmandise. On consomme. La pizza, c'est un produit de plaisir, c'est un produit de partage. Donc bien sûr qu'on vient pour ce côté plaisir, partage, et on a envie de manger ensemble. Et on vient ajouter cette touche de français, de terroir qui plaît, faut se le dire. Quand on a passé les derniers mois, les dernières années, aujourd'hui, il y a ce retour aux sources. Et on se rend compte que ça plaît aux consommateurs qui viennent, qui en parlent, qui reviennent. Et on est toujours en phase d'acquisition de nouveaux clients. Est-ce qu'on peut dire aux gens aussi de dire, c'est pas parce que vous êtes dans une franchise, que ce soit Mel Boxes, etc., ou Burger King ou autre, de dire, vous pouvez quand même préserver votre singularité. Et c'est ce qu'on dit, puisque c'est une relation de commerce, de client à commerçant, et de dire, c'est votre personnalité qui doit quand même, c'est vous qui êtes dans l'espace en fait. C'est exactement ça, c'est ce qu'on demande aujourd'hui à nos franchisés, d'être acteurs de leur territoire, d'être des commerçants de proximité, il ne faut pas l'oublier, on parle beaucoup de digital, de e-commerce, de réseaux sociaux, etc. Mais ça reste un produit physique, avec un commerce physique, avec un contact client, et on veut que nos clients passent le meilleur moment de la journée en mangeant leur pizza chez Pizza Così. Et voilà, Pizza Così, directeur du réseau Pizza Così, Julien Picata, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va revenir justement sur Lionel Dinjo, directeur général de Mel Boxes, etc. Je parlais de cooptation. Il y a quelques instants, vous nous disiez, oui, c'est difficile pour nous parce que nous, ils nous découvrent parce qu'on a l'impression que c'est ce qu'on appelle du business to business, mais finalement, on s'adresse aussi aux particuliers et c'est aussi une manière de se dire, si on a travaillé dans des entreprises de gestion, d'organisation, on est à plein feu finalement chez vous? Alors complètement, alors c'est pas uniquement de la cooptation, puisqu'en fait si on est au salon de la franchise aussi, c'est pour pouvoir recruter de nouveaux franchisés, donc on n'est pas vraiment que dans la cooptation, ça serait super. Non, je disais sans le salon de la franchise. Ah oui. Finalement c'est presque de la cooptation. Alors ça peut être effectivement de la cooptation. En réalité, les gens ont besoin de découvrir ce métier-là. Ils savent que ça existe. Aujourd'hui, si vous avez besoin d'expédier un colis, personne attend après Mel Boxes, etc. Par contre, on apporte un service et un besoin aujourd'hui auprès des entreprises qui ne le retrouvent pas forcément, surtout au niveau de la petite entreprise, PME et PMI, mais on va travailler également avec des particuliers, c'est-à-dire qu'on peut expédier, emballer, préparer des colis, c'est aussi ça l'idée de Mel Boxes, etc. Lorsque vous avez un besoin, on est capable d'avoir une approche extrêmement personnalisée en local. C'est la force aujourd'hui du réseau Mel Boxes, etc. Un réseau de combien de franchisés aujourd'hui? Alors 94 centres en France. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Mel Boxes, etc., c'est un réseau international, donc on est leader au niveau mondial sur ce marché-là. Aujourd'hui, sous la marque Mel Boxes, etc., on a 1800 centres répartis sur une cinquantaine de pays et on a beaucoup d'autres marques également en franchise, toujours dans le même univers, répartis aux États-Unis ou en Amérique du Sud ou en Asie, et on représente à peu près 3000 centres franchisés dans le monde. Avec un cartonnage, c'est important de le dire, puisque vous faites aussi du sur-mesure pour des entreprises. On fait aussi du sur-mesure pour les entreprises, tout à fait. On parle entrepreneuriat féminin, ce qui est important, car Corinne Duplat, vous pour ce menu service, l'entrepreneuriat féminin, parce qu'on se disait toujours oui, c'est les garçons qui montent des entreprises, pas du tout. Voilà, les choses évoluent, changent. Les choses évoluent et changent, et c'est ce que je vous disais quand on préparait l'entretien. Ce qui m'a un peu énervé pendant longtemps, c'est de dire comment vous conciliez votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Comme toi, en fait. Et voilà, mais sous-entendu, tu es une femme, donc tu vas travailler 14 heures par jour, et en plus tu vas emmener les enfants à l'école, aller les chercher, et puis faire les devoirs. Donc oui,
on m'a dit ça pendant 30 ans, mais j'ose espérer que les choses sont en train de changer et on a des maris qui sont là pour ça, pour nous accompagner. Et avec vous qui vous accompagne, c'est pas votre mari, c'est Sandrine Elbert, franchisée avec les agences de Champigny et Créteil. C'est votre première expérience de la franchise. Pourquoi vous êtes franchisée avec les menus services bien près du micro? Bien près du micro. Alors non, c'est pas ma première expérience de la franchise parce que j'ai commencé avec ma sœur il y a 25 ans pour le groupe de Sange, donc dans un milieu très féminin. Nous voilà chez les coiffeurs. Voilà. Décidément. Et après ça, j'ai travaillé dans la grande distribution pour Monoprix, dans le secteur alimentaire. Alors là, au contraire, c'était très masculin. Et effectivement, s'imposer en tant que femme dans la grande distribution, c'est pas forcément évident. Mais moi, j'ai toujours décidé d'en avoir rien à faire. Et puis, et puis voilà. Et comment vous avez découvert justement Menu Service? Au salon de la franchise. Eh bien non. Eh bien non. Comme quoi? Pas au salon de la franchise, mais avec les moteurs de recherche. J'ai tapé alimentaire et service à la personne. Et voilà, c'était fait pour moi. Une chose importante quand même, le service aux personnes âgées, c'est de l'humain. Quelles sont les principales qualités pour être franchisé chez les menus services Corinne Duplat? Aimer les gens. Oui, c'est vital. Oui, clairement. L'empathie, parce qu'on s'occupe de personnes âgées exclusivement, nous. Le sens du service, parce qu'on rend service, encore une fois, des personnes âgées. Mais chez Burger King aussi, il y a de l'empathie. Quand on a faim, ils sont là pour vous servir. Mais carrément, j'ai pas de doute là-dessus. Et puis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est être en relation avec un réseau de prescripteurs qui va nous recommander, donc qui va avoir confiance en nous. Donc, c'est ça, c'est vraiment de l'humain et au sens large pour les collaborateurs aussi qui travaillent auprès de personnes âgées. Sandrine Elbert, comment est-ce qu'on devient franchisé dans le service à la personne, et les personnes que vous avez embauchées dans votre franchise, ce sont surtout des femmes? Alors au début, effectivement, j'ai pris des femmes et maintenant c'est mixte. J'ai les deux. Ah, vous faites la parité? Oui. Alors effectivement, j'ai un service ménage. Sur le ménage, j'ai plus de femmes, mais parce que j'ai pas d'hommes qui se présentent. C'est le moment. C'est le moment. On parle pas beaucoup, on n'en a pas parlé beaucoup, mais forcément, pour ouvrir une franchise, ça mérite aussi d'avoir un petit pécule, un petit peu d'argent. Avec vous, Lionel Dinjan de Mailboxes, etc. Combien ça coûte une franchise aujourd'hui? Aujourd'hui, on a besoin d'un investissement d'à peu près 40 000 euros pour pouvoir démarrer une franchise Mailboxes, etc. L'investissement total, c'est 80 000 euros. L'apport est 40 000, financer le reste par les banques. Donc c'est un investissement qui est relativement limité dans le monde de la franchise, spécialement parce qu'on est aussi dans un métier de service avec des locaux qui ne sont pas des locaux en première ligne non plus. D'accord. Et en plus, vous envoyez régulièrement des clients. Ça démarre très vite en fait. Alors, ça démarre très vite. La marque, en tout cas, porte quand même avec la connaissance effectivement du concept auprès des entreprises en France ou à l'étranger. Donc c'est vrai qu'on a aujourd'hui des clients qui arrivent directement dans nos centres. Le bouquet de la mariée, pour utiliser une expression un peu triviale, c'est combien chez Burger King? Écoutez, d'une manière générale, en franchise, selon les secteurs d'activité, vous pouvez rentrer facilement avec de faibles investissements. Et si vous allez carrément dans l'hôtellerie, vous construisez des hôtels en achetant les murs, ça va devenir énormément. Mais en restauration rapide sur des restaurants, l'apport d'un franchisé doit être de 250 000 euros en apport, auquel vous rajouterez l'endettement et les emprunts derrière. Donc c'est la franchise un petit peu plus lourd. Mais ce qu'il faut bien saisir, c'est que chacun peut trouver son bonheur, et en fonction de votre évolution, vous pouvez passer d'un projet à l'autre. Il y en a un petit peu pour tout le monde et pour tous les goûts. Et chez les menus services? Chez les menus services, c'est un investissement global de 110 000 euros et le franchisé apporte 40 000 euros, donc en apport personnel. Donc ça reste très raisonnable, effectivement. Comment vous les accompagnez? Est-ce que vous avez des relations assez régulières avec vos franchisés? Alors quand on en a deux, c'est facile, mais ensuite comment ça se passe chez Mailboxes, etc. Est-ce qu'il y a des formations? Est-ce qu'il y a des séminaires? Est-ce qu'il y a, j'imagine, des référents aussi? Alors il y a effectivement des formations. Donc premièrement, déjà, on va former nos franchisés pour pouvoir leur apprendre et leur transmettre le savoir-faire. Donc nous, la formation de démarrage, c'est 7 semaines de formation, et ensuite on va avoir un accompagnement tout au long de la vie du franchisé. Donc on va d'abord l'aider à pouvoir trouver son centre, l'accompagner pour monter son dossier bancaire, l'accompagner pour trouver les locaux, les travaux. Donc ça, c'est la première partie, la formation, et puis après l'animation aujourd'hui des franchisés qui va se faire
faire tout au long de leur vie. Et donc, on va avoir des animateurs qui sont sur le terrain et qui vont aller voir les franchisés, y compris sur du marketing, y compris sur de la finance, y compris sur de l'IT. Et on va accompagner effectivement les franchisés avec nos animateurs qui eux-mêmes passent souvent par la formation même à la Fédération française de la franchise pour pouvoir se former. Et la Fédération française de la franchise dispense une formation pour les animateurs de réseau qui est très prisée de nos réseaux de franchise. Tout à fait. Et nos animateurs sont passés par la formation de la Fédération française de la franchise également. Merci en tout cas, merci beaucoup, merci Corinne Duplat d'avoir été avec nous, directrice générale de Les Menus Services. Vous pouvez venir au salon, mais si vous ne pouvez pas, vous les contacter bien sûr sur leur site internet respectif. Merci beaucoup Lionel Dinjon d'avoir été avec nous, directeur général de Mel Boxes, etc. Eric Hazan, multi-franchisé Burger King. Donc si vous avez faim d'un vous êtes obligé de tomber sur lui, parce qu'il les a pratiquement tous. Julien Picata qui était avec nous, directeur du réseau Pizza Cosy. Et merci beaucoup Véronique Discourbio, déléguée générale de la Fédération française de la franchise et notre franchisé. Franchisé avec les agences de Champigny et Créteil. Merci beaucoup à vous. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir reçus. Ça continue en tout cas. Et on vous souhaite une belle soirée. On vous retrouve demain soir à 17h. À tout de suite, conseil de famille avec Stéphane Moller, et dans le Loft Music, Yvan Cujus reçoit Christophe Mahé, Louis Winsberg et Aurore Wolquier. À demain. Salut, à demain. Merci aux équipes de Sud Radio. Merci.